c'est de Frédéric Foury, qui lui, bon, il c'est pas terrible, mais peut-être qu'il pouvait pas beaucoup faire mieux. Il n'y avait pas grand-chose autour non plus de Frédéric. Hein. Tu sais, ça n'a pas été. Oui. C'est un secteur très très difficile avec très peu de poissons. Fredo, il n'a pas loupé grand-chose non plus. Je dirais qu'à la limite, il a peut-être loupé 2-3 touches ou 2-3 poissons de plus que Romain. Ce qui est pas bien quand tu vois sur un niveau comme ça, quand tu vois le peu de poissons, le peu de pêche et qu'il te manque 2 poissons, c'est toujours c'est pas bien. Mais bon, après, je veux dire que c'est au mieux. C'était pas un secteur qui était facile, comme celui à Toff, hein, le D. Quand tu regardes les résultats, le nombre de poissons et tout ça, il y avait rien, quoi. Le C et le D, c'est une catastrophe, quoi. Et heureusement que tu m'expliques qu'en fin de compte, que Christophe, ce qui l'a puni, c'est ces mulets qui avaient à leur niveau, quoi. Ah ouais. Mais les 3 numéros, les pauvres 3, le 1, 2, 3, c'est pour ceux qui étaient derrière, ceux qui ont vécu ça, c'était des chasses continuelles et puis des centaines de mulets, hein, je veux dire, ils étaient en surface, ils étaient en bordure, ils étaient à 2 mètres du bord, il y en avait partout, quoi. Et j'étais incapable de le voir. Moi, je l'ai pas vu parce que j'étais en face. Ouais. Et ces mulets, il n'y a pas moyen d'essayer de les faire? Alors, des fois, à Rieux, tu peux en prendre. Dans l'année, il y a des périodes où tu en prends. Là, où on n'a pas le bol, c'est qu'ils venaient de rentrer, en fait, dans la Vilaine. Tu sais, ils sont rentrés en banc par la passe d'Arzal. Et en fait, comme ils venaient de monter, ils mangent rien. Et ils sont pas dans la période où ils ont faim. Et là, maintenant, tu en fais. Là, tu vas en prendre aujourd'hui. Il faut qu'ils soient un petit peu accoutumés à la rivière, qu'ils aiment remonter le barrage, et puis là, ils remangent. Mais là, ils venaient de monter, avec la grande marée. Donc là, on vient de parler donc de Christophe, maintenant on va parler de Johan. Gilles qui m'avait annoncé dès le départ qu'en fin de compte, il pensait que Johan, il se mettrait à faire la différence dans les 2 dernières heures. Qu'il ne s'attendait pas à la première heure à comment à faire un désespoir. Il me dit, il nous fera 1h30 à peu près pour que le poisson rentre. Il dit, mais après, ça va rentrer. Et là, comme il me dit ça, j'ai commencé par le A1 et j'ai fini par lui, où là, c'est vrai que moi, j'ai vu Johan et il faisait du poisson, quoi. Je l'ai vu faire vraiment du poisson, quoi. C'est vraiment le Français que j'ai vu tirer régulièrement et ça fait plaisir. Quand t'es de l'autre côté, t'es content. Tellement fait fort qu'on savait même plus le gagner. Et en fait, je te l'ai dit l'autre fois, hein, pour les Belges, parce qu'en fait, moi, je les avais vus 5 semaines avant avec Pascal Delru et le capitaine. Nous, ils ont passé 3 jours ici, donc on savait. Chez moi à Lagacé, en plus, hein, donc on a passé du temps ensemble. Je les ai regardés pêcher. Et ils trouvaient rien, quoi. Ils m'ont dit, mais je sais pas comment vous faites. Et ils me dit, c'est un truc de fou, ils trouvaient rien. Donc j'ai dit, ils vont nous recommencer le truc du championnat d'Europe de 2006, quoi. Et puis en fait, dans la semaine, ils ont essayé de prendre des petites plaquettes, ils y arrivaient pas. Et ils ont dit, tant pis, en gros, ils se sont pas embêtés, quoi. Ils ont fait une pêche qui correspond à la même pêche qu'au championnat d'Europe, hein. Ils ont attendu les plus beaux poissons. Ils ont pas fait des très très gros poissons. Mais ils ont fait les plus beaux. Ils ont mis des terreaux un peu plus gros, et puis ils attendent, Ouais, mais pas de fouillis. Pas de fouillis. Alors ça, pas de fouillis, on l'avait essayé le jeudi, tu te rappelles, je t'en avais parlé, c'est le jeudi ou le mercredi. J'ai empêché Romain de pêcher avec du fouillis une journée, parce qu'on a voulu tester. Et Romain, au bout de 2h30, il m'a dit, oh papy, je prends rien, j'en ai marre. Je me dis, remets un peu de camelote, quoi, tant pis, on a vu 2h30 sans fouillis, on n'avait pas de poisson. Donc on s'est dit, le fouillis, il le faut. Il a remis un peu de fouillis, il a rattrapé tout le monde, Romain. Donc on s'est dit, le fouillis, il est nécessaire. Pot de balle, regarde les Belges, ils en ont pas mis et ça marchait quand même. Oui, mais je vais te dire la même chose. Tu refais la tactique des Belges et votre tactique cette semaine, et c'est vous qui avez 9 points et eux qui sont à la rue. Ah oui, mais ça c'est probable. Parce que, sincèrement, de toute façon, nous, on n'a pas la culture de faire ce truc-là, parce que... Quand j'ai vu 9 points, j'ai dit, ils ont trouvé quelque chose, là ils sont morts. Regarde, les Espagnols ont fait un peu pareil. Les Espagnols, quand tu vois dans 5 heures de pêche, quand est-ce qu'ils prennent les poissons, il reste 1 heure, quoi. T'es 4 heures à rien prendre. Là, moi, il me faut une pile à la place du cœur, elle va exploser le bazar. Non, mais oui, après, c'est mentalement. De toute façon, à ce niveau-là, il y a beaucoup de mental qui joue. C'est aussi, si tu te dis, j'attends, comme tu dis, les 4 heures, mais si ça rentre pas, c'est terminé, quoi. T'es dernier, ouais. T'es dernier et dès la première manche. Souvent, ce qu'on fait dans un championnat, c'est que la première manche, on fait un truc, on attrape un peu de tout et on essaye de se placer dans le milieu. Et la deuxième manche, on attaque par rapport au classement.
En gros. C'est là que tu dis, en plus c'est que 2 manches, hein, championnat du monde. Oui, c'est court. Ouais. Tu dis, bah, de toute façon, ça par contre, nous on est comme ça. Enfin là, cette équipe-là, c'est clair. Si on est en retard le premier jour, on prendra des gros risques pour gagner. Mais t'as plus le choix après. Non. Mais ça, on en parlera pour la deuxième manche. Est-ce que vous avez pris des risques et tout ça, je veux le savoir qu'après. Ma question, c'est qu'est-ce que vous aviez trouvé pour ce championnat qui, pour vous, pouvait faire la différence? Bah, c'était, tu sais, la cassure qui est importante, c'est la cassure. Il fallait trouver la cassure. La cassure. Enfin, il y a plusieurs cassures, mais on voulait pas la dernière cassure. On voulait l'avant-dernière cassure. Après, les distances de pêche étaient réglées par rapport à cette cassure. C'est-à-dire qu'en fait, tu pouvais pêcher à 28 mètres, à 26 mètres, comme à 70 mètres. Hein. Et on cherchait les 5 mètres de fond, 4 mètres 50, 5 mètres de fond. En réalité, ce que vous cherchiez, c'était 4 mètres 50 de fond. Et c'était combien de secondes? Parce que tu me disais que vous... Ouais, 8 secondes, entre 7,5 et 8 à peu près, ouais, par rapport aux sondes qu'on a. D'accord. Les sondes que vous utilisez, c'est quel poids, tiens? Écoute, on avait des 28 grammes carrés, là. Voilà, tout le monde. Tout le monde. Parce qu'en fait, pour être d'accord, il faut que tout le monde ait la même sonde et tout le monde a... bien sûr. Oui. Parce que s'il y en a un qui a une 40 grammes et puis qui dit, bah moi, elle a mis moins de temps. Ouais, mais ouais, c'est plein de bêtises, mais, tout ça, c'est des choses à régler. Bien sûr, il faut la même sonde, il faut tout regarder. Et ça, on avait trouvé le fond, on était d'accord sur, parce qu'on savait que dans ce fond-là, il y avait les poissons de 300 grammes. Donc, on voulait pêcher ces poissons de 300. Donc ça, c'est sûr, on avait vu ça. Les longueurs de bading, on avait travaillé, donc on était parti de 50 à 20. On a vu qu'à 80, c'était là le plus rentable. Après, on a vu que la pêche à la tresse, c'était obligatoire. Après, les longueurs de canne, moi, j'ai fait par rapport au gabarit. Parce que quand tu prends Frédéric qui est grand et Romain qui est un peu plus petit, à la limite, Romain, il va peut-être utiliser une 3,90 et Frédéric une 3,60. Pour passer la cassure, tu sais, pour passer le poisson par-dessus. Oui. C'est chacun prend, en fait, son outil par rapport à sa morphologie aussi. Oui. Tu peux pas imposer quelque chose. On n'est pas tous fait pareil, on jette pas tous pareil. Donc, voilà. Donc, la cage, on en a parlé plein de fois, mais la cage était importante. On voulait pas, si tu veux, on voulait pas disperser l'amorce. En plus, l'amorce, si tu veux, il y a des gens, l'amorce, il y avait très peu d'amorce. On a utilisé beaucoup de terre, des amorces, on a pris des amorces classiques de chez Sensas. Oui. Après, ça fonctionne comme tout. Après, est-ce que, Thierry, est-ce que tu peux me donner la composition de l'amorce si vous avez utilisé de la Sensas? Ça peut intéresser les gens. Oui, de toute façon, on l'a dit, tu sais, il y a. Comment Christophe fait faire un bac spécial chez Sensas, qui est un sac de 25 kilos, qui est fabriqué pour son club, pour apparemment plusieurs clubs. Donc aujourd'hui, est-ce qu'ils vont la mettre sur le marché, comment ils vont faire, je sais pas. C'est quelque chose qui est achetable chez Sensas, en sac de 25 kilos. Et sinon, on avait pris de la Magic et de la Lake. Et voilà. Mais par contre, le bac à Christophe, c'est vraiment un bac qui, aujourd'hui, si tu veux, c'est une jolie amorce. Tu sais, la Lake et la Magic, ça allait très très bien. La Lake noire. Oui. Bon, ça, j'ai beaucoup bloqué sur la couleur de l'amorce. Quand j'ai vu la couleur des Hollandais, je suis venu te voir en disant attention, les Hollandais, ils ont fait jaune. Ouais. À ce que je vois, dans les 20 premières minutes, il y a un Hollandais qui fait une plaque. Alors, est-ce ça ou pas, on ne saura jamais. Moi, je pense que les amorces claires, ça les fait rentrer plus vite, mais ça les fait partir plus vite. Voilà. De toute façon, nous, on l'avait vérifié avec du litou, en fait. Et tu ramènes une tache de litou, tu ramènes des poissons. Par contre, après, tu les perds. Et par contre, après, l'intérêt, il est de courte durée. Et bon, t'en prends une, mais après, tu stabilises pas le poisson. Mais à la rigueur, tu peux faire ça en fin de pêche pour, faire venir les deux derniers poissons avant la fin, quoi. Non? Ouais, ou si t'as rien aussi, Jean-Michel. Ouais. Si t'as rien, il faut faire un impact, il faut créer quelque chose, tu vas pas rester dormir. Qu'est-ce qu'il a fait, tiens, Romain, quand il voyait qu'il avait rien? Il a essayé des... Ah bah oui, tout ça, bien sûr. Il a fait le Picasso, comme vous dites? Bah oui, c'est vrai qu'on appelle ça Picasso. Il a fait le litou. Et on a une terre de Somme... oui, très jaune et qui réagit bien. Elle est jolie. Donc la terre de Somme, à la limite, c'est presque comme du... Tu sais, ça fume beaucoup, quoi. On faisait des appels terre de Somme, mais t'as vu, les Belges aussi, ils mettaient terre de Somme et étaient recoupés. On l'a vu, on était à côté d'eux, donc ça, y a pas de souci. Mais nous, là, la terre de Somme ou litou, c'était vraiment au cas où, tu sais, c'est en cas de perte de poisson, on crée un impact couleur, un impact fumée. Et ça, Romain, bien sûr, il l'a fait. Moi, je me doute bien que ça serait plutôt lui qui m'aurait appris à le faire que le contraire, déjà. Et pour les poissons qui sont curieux et qui viennent voir ce qui se passe. Ils ont plus faim, mais ils viennent voir, et c'est comme ça que tu arrives à en attraper un ou deux.
Non, puis ça reprend une coulée, ouais, tu peux faire quelque chose. Bon, l'avantage au feeder aussi, regarde, on avait essayé dans la semaine, on a vérifié ça plusieurs fois. En cas de silure, c'est sur un coup, on s'était dit, parce que bon, les silures à Rieux, il y en a, mais ça peut nous arriver dans d'autres championnats. Combien de temps on mettait pour faire un coup, tu sais, et est-ce qu'il faut faire 2 coups?